Vous pensez qu'un Petrificus totalus a été jeté sur le cast des Animaux Fantastiques? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, des spoilers sur Dark Vador, des images de Full Metal Alchemist, mais tout de suite, place aux news en bref. On avait laissé l'ami John Boyega en Stormtrooper dans Star Wars et voilà qu'on le retrouve au générique de Pacific Rim Maelstrom, suite du film réalisé par Guillermo del Toro. Comme vous le voyez, des clichés du tournage viennent d'être publiés où l'acteur a pas l'air super joyeux, et on le comprend puisqu'il va sans doute devoir affronter des créatures monstrueuses venues du fond des mers. C'est sûr, ça donne pas le sourire tout ça. Et si le réalisateur de Deadpool reprenait les rênes de Flash? Tim Miller s'est désengagé de Deadpool 2, Barry Allen est orphelin, bref, sur le papier, l'idée fait son petit effet. Une idée qui nous vient directement de Kevin Smith. Dans le dernier épisode de son podcast, Smith, à qui l'on doit 2 épisodes de la série Flash et un épisode de Supergirl, n'a pas caché son désir de voir Miller débarquer sur le projet. Selon lui, il est tout à fait en mesure d'assurer les scènes de course et d'apporter ce qu'il faut d'incroyable et de nouveau pour se démarquer de ce qui a été fait dans X-Men ou Avengers par exemple. Bon, c'est bien joli tout ça, mais petit 1, Kevin Smith n'a aucun pouvoir décisionnaire chez DC, et petit 2, Tim Miller n'a peut-être pas envie de revenir au super-héros après son expérience malheureuse sur Deadpool. Affaire à suivre donc. Plus aucun doute, Zendaya ne jouera pas le rôle de Mary Jane dans Spider-Man Homecoming. La comédienne a déclaré très clairement au site E.T. Online qu'elle jouait un autre personnage, celui de Michelle. Elle précise qu'elle sait bien qu'on ne la croit pas, mais qu'elle a décidé de laisser les gens penser ce qu'ils veulent. À bon entendeur... J-moins un peu de temps avant la sortie de Rogue One, ce qui nous laisse encore un petit mois pour spéculer. Dernière rumeur en date, celle lancée par le souvent bien informé Star Wars News.net au sujet de Dark Vador. Dark Vador qui fait donc ici son grand retour 11 ans après la revanche des Sith, mais alors reviendra-t-il le temps d'une ou plusieurs scènes? Telle est la question. De ce que l'on sait, suite aux déclarations de Kathleen Kennedy, son rôle ne devrait être que secondaire ici, mais il aura une importance capitale dans le déroulement de l'intrigue. Or, selon Star Wars News.net, justement, le bras droit de l'empereur, doublé par James Earl Jones, devrait partager une scène clé avec Orson Krennic campé à l'écran par Ben Mendelsohn. Probablement cette scène que l'on a pu voir dans la bande-annonce finale du film. Si l'on en croit la source, les deux hommes ne seraient pas tout à fait d'accord sur la stratégie adoptée quant à l'utilisation de l'étoile noire, l'arme fraîchement inaugurée par les troupes de Palpatine. Le site va même plus loin et ose quelques spéculations. Et si ce conflit menait purement et simplement à la chute de Krennic? Si le Seigneur Sith finissait d'achever le directeur avec sa fameuse main gantée? Car je vous rappelle qu'en février dernier, le site Making Star Wars faisait mention d'un Dark Vador violent, beaucoup plus violent que ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant. Espérons que le film de Gareth Edwards soit à la hauteur des attentes, et ce malgré les rumeurs de reshoot qui avaient quelque peu entaché la promo du long métrage l'été dernier. Verdict en salle le 14 décembre prochain, et si vous êtes impatient de découvrir tout ça, sachez que la billetterie est d'ores et déjà ouverte pour vous procurer vos places dès maintenant. Aujourd'hui dans le coin des Fanzoniens, on répond à Brice R qui voudrait notamment des infos sur l'adaptation de Full Metal Alchemist. Eh bien, l'adaptation du manga culte éponyme devrait sortir sur nos écrans courant 2017 et une première bande-annonce a été dévoilée. Des images qui laissent présager une version fidèle mais jugée plutôt.